على نبي وعليهم أجمعين. Allons donner la parole à Seigneur Abdul Hamid Si, qui est le coordonnateur de la cellule Zawiya Tijaniya, qui va un peu donner son impression sur le rendu de ce qui a été monté par le commissaire de l'exposition et ses assistants. Mara, qu'est-ce que vous avez à ajouter comme commentaire, comme impression? Oui, merci Issa. D'abord, un sentiment de réjouissance par rapport à tout ce qu'on a pu voir sur cette exposition dont le thème principal est de retracer un peu l'itinéraire de Cheikh Al-Hajj Malick Sy radiallahu anhu et de sa famille, couplé avec une exposition d'art sur la calligraphie arabe qui a été montée par notre sœur Oumou Kalsoum Tambédou. Beaucoup de réjouissance, d'abord sur l'itinéraire de Cheikh Al-Hajj Malick Sy qui nous a permis de mettre les yeux sur des documents extrêmement rares, mais également des objets personnels lui appartenant ou appartenant à sa famille, des manuscrits également, beaucoup de manuscrits symboliques, notamment j'ai vu à travers les vitrines le manuscrit relatif à son diwan, dont il tenait à ce qu'il soit édité, et d'ailleurs qui a été réédité une deuxième fois sous le magistère de Serigne Babacar Sy Mansour, l'actuel khalife général des Tijanes, qui avait mis en place un comité chargé de travailler sur cette réédition. Nous avons vu également une autre pièce extrêmement intéressante, c'est le commentaire du célèbre livre de Mohamed al-Bousri, Al-Burda, le manteau, fait par Serigne Sidi Ahmed Sy, le fils aîné de Cheikh Al-Hajj Malick Sy, qui a été envoyé au front lors de la Première Guerre mondiale, et qui n'est pas revenu, qui est tombé en Salonique. Il a disparu en Salonique. Donc une pièce aussi extrêmement rare et importante dans le cadre de la valorisation de son patrimoine. J'en discutais hier avec Serigne Sidi Ahmed Sy, parce que nous l'avions nous-mêmes retrouvé ensemble dans les bagages de Serigne Abdelaziz Sy Al Amine, et on en parlait. Il me disait, au-delà même de la traduction et du commentaire de la Burda, cette œuvre comporte également des références à des secrets mystiques, donc que Serigne Sidi Ahmed avait en tout cas consigné dessus. Donc une œuvre qui nous permet un peu de nous arrêter un peu sur la nécessité de la valorisation du patrimoine littéraire de la Zawiya de Cheikh Al-Hajj Malick Sy, un travail sur lequel évidemment nous collaborons beaucoup avec le professeur Mbaye Thiam, ici présent. Il l'a dit lors des panels, l'intention et la validation qu'il avait reçue de Serigne Abdelaziz Al Amine pour mettre en place un centre de recherche, d'études et de documentation sur l'islam et la Tijaniya, qu'il avait validé et sur lequel nous continuerons à collaborer, en tout cas au niveau de la Zawiya Tijaniya, avec lui pour faire en sorte que ce centre puisse voir le jour. Et donc la valorisation de ce patrimoine pour nous est une urgence, mais également une œuvre salutaire pour les générations, d'autant plus que le thème qui a été retenu cette année pour le Gamou est relatif un peu à l'appropriation de la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
à travers donc les œuvres de Cheikh El Hadji Malick Sy. Et donc, un travail que nous continuerons à, en tout cas, promouvoir en relation avec tous les spécialistes et tous les techniciens. Ici présent, j'ai Pape Ahmadou Sall qui fait partie du comité qui a monté cette exposition, qui est un petit-fils de Cheikh El Hadji Malick Sy, petit-fils de Serigne Sidi Ahmed Sy à travers son père, El Hadji Doudou Sall, qu'Allah lui renouvelle sa miséricorde. Également, qui fait un travail magnifique dans le cadre de la valorisation de ce patrimoine. D'ailleurs, il a beaucoup écrit, c'est un professeur d'anglais, mais c'est aussi un amoureux justement du savoir et de la conservation du patrimoine. Évidemment, il a dernièrement fait la traduction en Wolof du Khilas Zahab, ce qui est un travail extrêmement voilà, fourni, un travail très très fourni qu'il a eu à faire. Et ça nous réjouit beaucoup de savoir que les gens sont déjà dans la valorisation du patrimoine intellectuel et culturel, parce qu'on a vu que pendant ce gamou, il y a eu beaucoup d'œuvres. Hein. Vous avez fait cette œuvre-là. Bakary Samb, le professeur Dr Bakary Samb a également sorti une œuvre sur Cheikh El Hadji Malick Sy. Le professeur Abdoulaziz Kébé et le docteur Djamil Niane ont également sorti, en tout cas, une œuvre, ce qui fait 3 œuvres sorties pendant ce gamou. Je crois que, en termes de cru, on a un très bon cru pour ce gamou aussi en termes de valorisation. Il y a également le catalogue, effectivement, le catalogue sur Cheikh El Hadji Malick Sy de 160 pages qui est déjà à Tivaouane et qui sera mis à la disposition du public à partir de ce soir et à partir de demain. Donc, un catalogue... Ah, il est là, il vient d'arriver. Ils me font la surprise de me l'amener au moment du vernissage de l'expo. Professeur, vous voyez un tout petit peu. En quelque sorte, cette exposition n'est qu'un petit réduit par rapport au travail qui a été, en tout cas, abattu sur cette œuvre que la cellule Zawiya Tijaniya vient d'éditer. En fait, 160 pages d'histoire, d'archives sur El Hadji Malick Sy, sa famille, ses Moukadam, voilà, donc, et sur Tivaouane également. Tivaouane, ville lumière, dont voilà, le joyau aujourd'hui est la grande mosquée qui a été reconstruite et qui est en cours de finition grâce à la détermination du Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Donc voilà un peu. على نبي وعليه